Le viol comme arme de guerre, les femmes de la région des Kivu en République démocratique du Congo savent ce que cela signifie. Masika y a survécu et elle donne tout pour aider ses semblables à surmonter les atrocités dont elle continue à faire l'objet. Découvrez cette semaine une femme exceptionnelle. Ici, on a beaucoup de manioc. Il y a les parties qu'on peut vendre et les parties qu'on peut distribuer aux femmes qui continuent à vivre avec les enfants. Ces femmes ont toutes été victimes de viols et rejetées par leur famille. Elles ont parcouru des dizaines de kilomètres à pied pour trouver le salut auprès de Masika et de son association à Minova dans le sud Kivu. Une région où des groupes armés rwandais, congolais, burundais ou encore ougandais terrorisent les villageois des années après que ce qu'on a appelé la Première Guerre mondiale africaine ait pris fin en République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Cette femme est au nom de Joséphine. Elle est malade, elle était violée. Et puis le docteur est en train de me dire que comme elle rechute souvent, il faut qu'elle rentre à la maison. Elle ne peut pas guérir. Tout le monde à l'hôpital de Minova connaît Masika. C'est elle qui assure les frais médicaux des femmes qui, comme Joséphine, ont contracté le sida après avoir été séquestrées, torturées, violées pendant des mois par des miliciens embusqués dans la brousse. C'est dans sa propre maison que Masika ramène cette femme qui a échappé au bourreau mais n'a plus que quelques jours à vivre. À la tête de l'association Abdud, Masika accueille les victimes de viols rejetés par tous. Elle a adopté 34 enfants, tous issus de viols ou orphelins de guerre. Sa maman était parmi des cadavres dans un village. Les oiseaux avaient déjà dévoré les yeux. J'ai trouvé l'enfant accroché au sein de sa mère. Je l'ai ramassé comme ça. Depuis 12 ans, Masika se bat pour donner un avenir à ceux à qui l'espoir semble interdit. Un engagement pris après avoir survécu à l'impensable. En 1998, des miliciens ont massacré son mari sous ses yeux et violé 2 de ses filles. Moi, il m'avait fait asseoir, nu comme un verre, avec 2 armes braquées sur mes tempes. Quand je criais, ils me coupaient le visage et le corps avec leurs poignards. J'ai des balafres de leur forfait sur tout le corps. L'un d'eux m'a demandé si j'avais déjà mâché un bazooka. J'ai dit oui, croyant qu'il parlait du bonbon bazooka. Alors, il a pris le sexe de mon mari mort et il l'a découpé en petits morceaux. Ils m'ont forcé à manger tous ces morceaux du pénis de mon mari. La chambre était pleine de son sang. Ils m'ont ordonné de rassembler les restes de mon mari et de me coucher sur les morceaux de son corps. Et je l'ai fait. Et ils ont commencé à me violer sur les restes de la chair de mon mari. Ce n'est là qu'une partie du calvaire que Masika nous raconte. Elle veut que le monde entende ce que tant de femmes endurent en République démocratique du Congo. Des histoires comme la sienne, elle en recueille chaque jour. Outre le soutien moral et matériel, les membres de l'association tentent de réintégrer les victimes dans leur communauté. Elles partent aussi à la rencontre des groupes armés pour les sensibiliser, à tout prix. En travaillant, je devais me déplacer dans les montagnes où sont les victimes. Et là encore, on m'a violée. Ça fera 4 fois. La dernière fois, j'ai voulu m'empoisonner pour mourir. Masika s'est relevée. Son association compte aujourd'hui quelques 200 femmes. Mais sous son apparente vigueur, son corps est dévasté malgré 3 opérations. Les forces et surtout les moyens commencent à faire défaut. Elle accuse aussi l'impunité qui règne dans le pays. Le gouvernement ne punit pas ce genre d'agresseurs. En tant que militants des droits de l'homme, nous faisons tout pour les traîner en justice et les faire mettre en prison.
On te montre les lois et les verdicts qui peuvent les condamner à 25 ans, 15 ans de prison. Mais tu les vois libres 2 jours après en train de se promener. Et c'est toi l'activiste qui est menacé. Joséphine, rencontrée à l'hôpital, nous interpelle. Elle est en train de transmettre nos messages pour vous. Allez combattre, allez dire au gouvernement que les autres femmes sont dans la brousse. Et elle sait que demain elle va mourir, mais que les autres femmes continuent à vivre. Le risque pour Masika est permanent. Des hommes armés sont venus jusqu'ici, ils ne l'ont pas trouvée, mais ont promis de la tuer parce qu'elle dénonce publiquement leurs actes. Je ne crains plus rien, je suis déjà en danger. Je me vois comme si j'étais déjà morte depuis longtemps. Mourir m'est égal. Je vais voir tous ces hommes armés même s'ils menacent de me tuer. Si je dois leur parler, les sensibiliser, je le fais. Je sais qu'un jour on me tuera parce que je plaide pour les femmes et pour les droits humains. Je dois continuer. On me tuera, je n'ai plus rien à craindre. Dans le prochain volet de cette édition, rencontrez Noëlla, qui veut elle aussi que justice soit rendue aux femmes de son pays.